Donc je me suis autorisée un nouveau caston. Et oui madame, un nouveau caston. Un, deux, trois, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue pour ce 52e épisode de podcast au sujet du tricot. Bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2022 et il fait très froid. Aujourd'hui, je suis allée travailler à vélo comme d'habitude et j'ai eu vraiment froid. J'avais un manteau, un gros pull, des grosses chaussettes et j'avais regretté, j'avais un petit foulard en soie, j'aurais dû prendre un de mes gros châles. Et donc une fois n'est pas coutume, vous allez me voir siroter ma tisane au miel, histoire de garder la voix. Vous avez vu ce que je porte? Oh, c'est trop mignon, non? Regardez ça, c'est trop mignon. Alors j'ai eu la surprise de rentrer un jour de la semaine dernière du travail et mon mari, cet astre, m'avait commandé en surprise ce très joli petit sweatshirt à l'effigie de cette chaîne. Je vous montre le dos. Et donc il s'était organisé en cachette avec son frère qui avait designé mon petit logo là. Et pour récupérer le logo, alors on le voit aussi dans le dos, c'est un sweat à capuche. Je ne sais pas ce que vous allez en voir. Et j'ai eu le plaisir de le porter ce week-end. Je vais vous raconter tout ça parce que je suis allée au salon des alpagas en Corrèze. Donc je vous raconterai ça après vous avoir parlé de mes différents ouvrages en tricot. Et pour commencer, le premier ouvrage terminé. Après j'aurai 2-3 ouvrages en cours. Mais commençons par celui-là qui est l'excuse pour tourner aujourd'hui parce que je voulais... Bon, j'avais des trucs à vous dire et je suis toujours très contente de venir vous voir. Mais disons qu'il fallait que je puisse le lui envoyer par... la poste en fait, et donc il fallait que je puisse vous l'avoir montré. Terminé le fameux Ridari de mon oncle Thierry. Mon oncle Thierry a juste 9 ans de plus que moi. C'est un fringant presque sexagénaire, pas encore, hein, et il va avoir et donc il va avoir un deuxième opus puisque je lui avais déjà tricoté un Ridari dans les tons de gris, vert, noir l'année dernière. Je vous inclus une petite photo pour vous montrer, pour comparer. Je le porterai tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne porter, mais d'abord je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. Alors le premier gros changement, c'est qu'il a voulu beaucoup de couleurs, enfin des couleurs très très différentes, et en particulier, il avait beaucoup insisté sur ce pourpre là qu'on voit en majesté. Et puis on a choisi ensemble des couleurs pour le mettre en valeur, donc ce violet là, et puis et ce marron sur un fond de bleu fjord. Alors la laine, c'est de la laine islandaise. Et aussi un patron islandais. Ça, c'est le bleu fjord de la Let Lopi. J'en ai utilisé 9 pelotes. Là. Ensuite, j'avais ce marron ici qui s'appelle... Alors, j'ai tout mis dans Ravelry si vous avez besoin de retrouver les coloris. Hein. C'est tout marqué. Si vous voulez plutôt aller dans Ravelry, je pense que ce sera peut-être plus parlant. J'ai écrit les références de toutes les couleurs, le bleu, le marron, le rose, le pourpre. La seule chose que je voulais vous raconter de spécial, c'est que je n'avais pas trouvé de pelote. Il me reste que ça, hein, de toutes les pelotes que j'ai achetées. Je n'ai pas trouvé de pelote pour le violet. Et donc, je me suis servie de Plotulopi, qui est une laine beaucoup plus fine, beaucoup moins... Elle n'est pas retordue du tout, hein, elle est à peine filée, disons. Il y a très peu de travail de torsion dessus, donc elle est très fragile quand on tire sur le long brin, mais quand on la tricote, ça va. Sur une petite distance, elle est solide, elle n'est pas fragile. Donc ça s'écrit comme ça, la Plotulopi. Et je l'ai doublée pour arriver à l'équivalent de grosseur de ce fil-là. Donc je l'ai doublée. C'était la première fois que je m'en servais. Elle est beaucoup moins rêche, beaucoup plus fine. Elle a une fibre qui est beaucoup moins velue que l'autre.
Et ça fait assez bien le job de la tenir en double. Je trouve que ça donne pas mal, ce violet. Alors, je disais qu'en ce moment, la grande mode, c'est quand même tous ces tricots qui se commencent par l'encolure. Puis avec un jeu d'augmentation, que ce soit un yoke ou un raglan, on met les manches en attente, on tricote 3 tubes. Et bien là, c'est pas la même construction, c'est plus traditionnel, je dirais. On commence par le bas. Et ensuite, on rassemble tous les 3 tubes ensemble pour faire ce magnifique empiècement d'épaule. Et moi, j'ai commencé par les manches pour pouvoir avoir mon échantillon, en fait. Grâce au nombre de mailles que j'obtenais, j'ai pu comparer avec les mensurations que je souhaitais et voir que je tombais sur le bon échantillon. Alors, ce qui est super, c'est que pour les manches, j'ai utilisé donc une aiguille de 4,5 de cette petite pochette là. Si vous hésitez entre la bleue et la rouge, je vous conseille vraiment la bleue. C'est celle dont moi, je me sers le plus pour faire mes manches. Donc vachement pratique, je l'ai déjà montré plein de fois. Plein de youtubeuses l'ont montré plein de fois. Mais c'est cette pochette là. S'il y a un truc à investir, c'est cette pochette. Elle est géniale. Parce qu'à la limite, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le grand kit et que vous achetez le petit, les aiguilles ici sont assez longues pour pouvoir, avec plusieurs câbles connectés entre eux, faire un peu le job, même pour un pull d'enfant. Enfin bref, j'ai tricoté les manches avec ça. Et après, j'ai tricoté tout le corps, y compris le jersey, avec mes fixes, Chiagou Fix 4,5. C'est hyper sympa parce qu'elles sont longues en fait. Elles sont plus longues, elles font... Ah, je saurais pas vous dire. La taille de l'aiguille est beaucoup plus longue. C'est peut-être 13 cm, je sais plus. Mais ça a été d'un grand confort. J'ai pas eu du tout mal aux mains. Pourtant, la laine est quand même assez exigeante. Elle est épaisse, elle est un peu lourde, elle est un peu rêche. Mais ça s'est très très bien passé. Pour la première... quand j'ai fait son pull pour la première fois, on avait décidé que je faisais juste des côtes et pas le petit rouloté qu'il y a là et qui est dans le patron. Et pour cette fois-ci, il voulait vraiment avoir le patron tel quel. Et donc, j'ai fait le petit rouloté comme indiqué dans le patron. Ensuite, on change de couleur pour faire les côtes dans un changement de couleur. Et puis, le jacquard commence pour s'arrêter assez rapidement. Toute la manche ensuite avec un jeu d'augmentation régulière est faite. Puis, j'ai fait la deuxième. Ça allait très, très vite. En 4,5, c'est monté très, très vite. Et j'aime beaucoup parce qu'on voit apparaître au fil du tricot des petites variations dans ce bleu là qui vraiment est très intéressant, très très beau, très jean. Donc c'est un pull qui n'ira pas du tout avec un jean parce qu'il est trop similaire à de la couleur jean, je trouve. Pareil pour le bas du pull ici. Même histoire de... On commence par là. Du jersey pour laisser rouloter le rebord. Tout simple, puis des côtes, et puis ensuite le jacquard. Donc j'ai bien attrapé mes floats là au fur et à mesure. J'ai fait du speed splicing pour rejoindre les pelotes entre elles quand j'étais en fin de pelote. Donc le speed splicing, pour mon speed splicing, ça s'appelle une épissure en fait. Hein. En termes techniques, c'est le joint feutré. J'enlève un petit morceau du bout de la précédente pelote. Et l'équivalent, enfin je la dédouble en fait. Je la dédouble pour que mon épissure ne soit pas trop épaisse. Donc j'en enlève un petit morceau comme ça. Voilà. La même chose sur l'autre pelote. Je lèche, je frotte, je crache, je frotte, je chauffe. Et magique, ça rejoint les pelotes sans que j'ai besoin donc de rentrer de fil après coup. Quand je coupe mes fils après avoir fini mon ouvrage et les avoir rentrés, et puis de toute façon j'en ai pas rentré beaucoup parce que j'ai fait suivre mes fils en les tissant à l'intérieur de mon jacquard au fur et à mesure. Ce que je fais, c'est que je les coupe mais en laissant toujours un petit peu qui va feutrer et qui va venir se mélanger avec le reste avec l'usure. En fait, l'usure du tissu va vraiment tout agglomérer ensemble. C'est les propriétés de cette laine qui est non superwash. Je pense qu'avec la superwash, il ne faut surtout pas jouer à ça parce que c'est très glissant, que ça pourrait défaire tout l'ouvrage. Mais là, je suis assez tranquille. Je sais que le fil ne va pas bouger, rester à l'intérieur de l'ouvrage avec le temps.
Alors, quoi d'autre? Voilà, j'ai monté tout mon corps. La dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais pas encore commencé ou à peine commencé le jacquard là. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, c'est assez sympa à faire, on compte, c'est assez rythmé, c'est sympa comme tout. J'ai pas changé la taille des aiguilles, je suis restée sur mes aiguilles de 4,5 là. Et le câble est assez court, il fait 60 cm. Tout était aggloméré sur le câble. C'était pas mal parce que ça permettait de faire venir les mailles toutes seules le long de mon aiguille. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire quand on fait du jacquard, si on ne veut pas qu'il ait tendance à se ratatiner, c'est deux choses. Parce que le jacquard, parfois, je l'ai vu avec mon expérience, soit il est trop lâche et il y a trop d'air qui passe entre les mailles par peur justement de trop resserrer les fil de jacquard de l'envers, soit il est au contraire trop serré et il a du mal à s'étaler après au blocage et à se lisser. Alors ce que j'ai fait moi, et là ça a bien marché, c'est qu'au fur et à mesure j'ai fait du block as you go, c'est-à-dire que quand j'ai tricoté une dizaine de mailles et qu'elles arrivent sur mon aiguille de droite, je les étire entre elles pour vraiment aussi étirer les fils de la couleur que je ne tricote pas et qui sont juste derrière. Et puis aussi, je laisse pas plus de 3 mailles sans attraper le fil qui est derrière, comme ça. Voilà, donc ça donne ça. Et ensuite, j'ai fait, comme le préconise le patron, j'ai fait la même chose du roulotement, là, la même histoire du roulotement sur le col après mes côtes. Et puis, j'ai montré à mon mari, j'ai montré à Thierry en photo, et franchement, ça n'apportait rien. Rouloté, là, elle est bien en bas. Elle est bien aux manches, mais dégrader un peu la qualité esthétique de l'ensemble là en haut, sans apporter quoi que ce soit comme plus-value à l'ouvrage. Donc, je l'ai juste défait et je suis restée sur un col 2-2 assez classique et assez masculin. Je trouve que 2-2 c'est assez masculin là sur un haut de pull. Je l'ai monté un peu plus que préconisé. J'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je dirais que j'ai bien rajouté au moins 5 rangs, sans faire de diminution ni rien, mais avec la magie du truc fait que ça se resserre vers le haut. Je trouve ça génial. Bon, c'est le blocage aussi hein, qui a bien donné sa forme à l'ouvrage. Et ensuite, pour finir, comme je ne pouvais pas faire de rabat à l'italienne propre, j'ai essayé, hein, mais sur des côtes de 2, ça ne faisait pas propre du tout, c'était pas joli. Eh bien, j'ai fait un rabat classique, c'est-à-dire tu tricotes une maille, tu la rabats, tu tricotes une maille puis une autre et tu rabats la précédente par-dessus la nouvelle, mais en laissant énormément de boucles. En fait, j'ai laissé vraiment beaucoup de fils, quitte à trouver ça. Au départ, je me suis dit, c'est peut-être trop, tu laisses peut-être trop de fils, ça me manquait de tension presque. Mais j'ai pas regretté parce qu'après, une fois que tout mon rabat c'est lissé, c'est que c'est régularisé, ça donnait très bien. Voilà, je trouve que ça donne très bien. Petit rabat classique. Après, c'est un pull qui n'a pas de rang raccourci à l'arrière, qui n'a pas un arrière plus haut qui permet de creuser l'encolure devant. Donc, je l'ai fabriqué, enfin, je l'ai modelé au moment du blocage. Alors, le blocage, qu'est-ce que le blocage? Alors, tout ça, je vous ai dit, j'en suis là. Le blocage, je pense que ça aurait pu faire beaucoup réagir si je vous avais filmé ce que j'ai fait pour le blocage. Ça aurait pu vous faire avoir des sueurs froides. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé l'évier de la cuisine, impeccable. J'ai rempli l'évier d'eau très chaude. J'ai mis mon nœud calant, là, la petite lessive à la lanoline spéciale, et j'ai plongé mon ouvrage terminé dedans, dans de l'eau très chaude. Ce que j'ai pas fait, c'est de faire couler l'eau très chaude sur le pull, ou bien d'agiter le pull, parce que là, ça aurait risqué de le feutrer. Mais j'ai compris que l'eau très chaude au blocage pouvait permettre de réduire un peu le côté rêche de certaines laines, et en particulier de celle-là qui était très piquante.
avant blocage et qui s'est déjà bien adouci et qui va s'adoucir encore plus à l'usure, hein, ça c'est sûr. Et même avec la chaleur du corps, mais ça lui a énormément plu. Je l'ai laissé plus d'1 heure dans de l'eau très très chaude que j'ai laissé refroidir tout doucement. Ensuite, et oui, parce qu'en fait, il faut se dire quand même que la laine, quand elle est travaillée, quand elle est teinte, quand elle est dans les filatures et tout ça, parfois elle est chauffée très fort. Donc pourquoi pas au blocage, elle connaît. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est chauffage plus frottement, plus... ouais, chauffage plus frottement, c'est ça qui lui plairait pas et qui ferait feutrer le pull. Mais là, je crois que l'eau très chaude a permis quand même de régulariser encore mieux mes mailles et d'adoucir et d'assouplir la fibre quand même. Moi, je pense. Donc ensuite, je l'essaye et puis je vous raconte. Je vais le mettre et je vous raconte. Voilà. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Donc après l'avoir mis à tremper pendant 1 heure, je l'ai mis dans une bassine, puis dans un grand filet à lingerie. Et je l'ai mis à 1600 tours minute dans mon au cycle essorage vidange de mon lave-linge séchant, là, de mon lave-linge, de la laveuse. Et ensuite, il est ressorti, il était déjà presque sec. L'essorage est très très efficace. Alors pour l'essorage, je crois l'avoir déjà dit au risque de me répéter, ça marche très bien l'essorage en machine quand on veut bloquer un ouvrage ou après l'avoir lavé, mais il faut faire un cycle, il y a un essorage très rapide parce qu'il ne faut pas qu'il retombe dans le tambour et qu'il se frotte contre lui-même en fait. Il faut qu'il se plaque contre la paroi. Il faudrait qu'il se plaque contre la paroi du tambour et qu'il tourne très très vite, tout plaqué comme ça contre le tambour. Comme ça, il n'est pas trop sollicité. La fibre en elle-même ne bouge pas. Elle est juste expurgée de son eau. Et ça marche très très bien. Donc alors bien sûr, il est beaucoup trop grand. Enfin, il est beaucoup trop grand. Il est très grand pour moi. Hein. Je pense... Voilà, je pourrais pas porter un... Enfin, il est trop grand pour moi, c'est sûr, mais il ira très bien à mon oncle. Ce que j'adore dans ce patron et que j'oublie toujours de refaire, mais peut-être que c'est parce que le montage ne le permet pas. Ce que j'adore, c'est les dessous de bras. Et oui, parce que en fait, au lieu de faire, je pense aussi. Attends, est-ce que c'est parce que mais c'est aussi parce qu'on tricote de bas en haut qu'on a la possibilité de faire ça. En fait, c'est un crafting. C'est vachement bien, hein. On a le même nombre de mailles en attente en haut des manches et en haut du corps qu'on remaille ensemble. On fait un remaillage ensemble. Voilà, donc le Ridari. Très sympa, je pense vous avoir tout dit. Oui, comme il n'y a pas de rang raccourci, je lui ai mis une petite étiquette dans le dos. J'aime beaucoup ce que ça donne le col là. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa qu'avec ce rouloté que j'avais essayé de faire initialement. Je trouve que c'est plus propre. Alors les couleurs sont pas mes couleurs. Je pense pas que je pourrais porter cette couleur, mais je suis sûre que ça va beaucoup lui plaire et puis on voit surtout le bleu, hein. Finalement c'est plus le bleu qu'on voit. Voilà, je vais le garder jusqu'à la fin du podcast. De toute façon, il fait pas chaud du tout, hein, donc je suis bien comme ça. C'est pour ça aussi que je filme aujourd'hui. Je voulais lui envoyer absolument. Pourtant, je vais peut-être un peu cavaler parce que je suis entre deux trucs là. Il faut que je me dépêche. Voilà, c'est toujours la taille XL. Je vous conseille de bien prendre les mesures si vous voulez faire le Ridari. C'est pas mon dernier Ridari, ça c'est sûr. Ensuite, en termes d'ouvrage en cours, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors quand je tricotais le Ridari, j'ai eu envie aussi d'un projet un petit peu plus fin, un petit peu plus doux, un petit peu plus sobre en termes de coloris. Et puis j'avais fini tout le reste, j'étais que là-dessus. Et donc je me suis autorisée un nouveau caston. Et oui madame, un nouveau caston. Et comme j'avais très très envie d'un châle, encore un, parce que je pense qu'on n'a jamais assez de châles.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans mes favoris, parce que c'est vrai qu'on est tout un peu comme ça, je pense. On met plein de trucs en favoris, plein de trucs, c'est très facile, hein, hop là, tout ce qui te plaît sur Ravelry, tu mets un petit cœur et ça se retrouve dans tes favoris. Seulement, est-ce que on les tricote vraiment? On oublie parfois. Donc, je suis allée voir et je me suis souvenu que j'avais beaucoup aimé le châle Ligna de Bérengère Caillot. Première erreur, je n'avais pas compris que le patron était aussi en anglais. Donc, je l'ai acheté et puis je l'ai imprimé. Et puis, je me suis rendu compte qu'il existait aussi en anglais. Moi, je ne sais pas bien tricoter en français. Donc, je me retrouvais avec des pages et des pages et des pages d'un code que je ne maîtrise pas bien du tout. Les 2M gleu devant, 6M1 gleu devant, 8M end, enfin je comprends rien. Pour moi, j'interprète ça comme de l'anglais alors que end, ça veut dire endroit et pas à la fin. Donc, je mélangeais tout. C'était pas facile. Et puis après, je me suis rendu compte que le patron était aussi en anglais. Et j'en suis là. Alors, oh là, il y en a dans tous les sens parce que je n'arrête pas de faire et de défaire. Alors, le Ligna de Bérengère Caillot est caractérisé par ces différentes lignes de mailles glissées qui structurent le châle tout le long de son élaboration. Tu as l'air de dire, enfin tu te dis simple, sympathique, simple, super, ça va me changer du Mathilda, enfin du Super Mango qui est presque un peu trop simple maintenant. Et puis non, en fait en aucun cas c'est pas du tout facile. Et donc vous voyez là, je me suis mis des fils, des lignes de survie que je peux enlever, hein, mais que je mettais au fur et à mesure. Je vais tout de suite mettre mes petits cœurs là. Hop, ça c'est pratique ces petits cœurs en gomme. Je trouve ça à l'atelier de la création pour 4,50 €. Hyper bien ça. C'est tout mignon en plus. Et donc je disais, voilà, ça se caractérise par ces mailles glissées. Seulement, c'est pas, hop là, je tricote une maille glissée, puis je retricote, puis une autre maille glissée. Non, il y en a dans tous les sens. Il y en a dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. La fille, Bérengère Caillot, là, elle est douée. Hein. Franchement, c'est... Alors, le patron est décrit ligne à ligne, et pour cause, hein, tu ne peux absolument pas suivre un diagramme, il n'y a pas de diagramme là-dedans. Et donc, voilà, ça part comme ça, tu commences par là, puis après, hop, ça augmente tranquillement, tout en faisant des tas de lignes. Je ne comprends pas ce qui m'arrive du tout. J'ai mis des marqueurs de progression, donc ça, c'est Mandy qui m'avait... Coucou Mandy! C'est Mandy qui m'avait offert ça au tricoté. Ah non, ça c'était pas... Attends, où est-ce qu'ils sont celles? Voilà. Le petit marqueur à chaque journée. Donc ça, c'est la première journée. Puis la deuxième journée, j'étais très motivée. Hein. La troisième journée. Ah, la quatrième journée, j'ai pas beaucoup tricoté, le petit colibri. Ça, c'est Sandrine qui m'avait offert celui-là. Il est beau aussi. Que des petits cadeaux des copines. Et ça n'avance plus parce que je suis bloquée. Alors, je suis bloquée pour plein de raisons. D'abord parce que je suis passée du français à l'anglais à peu près à ce niveau-là et j'ai perdu mon fil, c'est le cas de le dire, je ne sais plus trop où j'en suis. Et donc, j'ai dû défaire sur plusieurs rangs. Je n'ai pas utilisé mes fameuses lignes de vie, j'aurais pu, j'aurais dû. Mais ça ne changerait pas grand-chose en fait, parce que je suis perdue dans le patron. Et comme je ne suis pas très bonne en droite et gauche et que je suis pas très bonne en maths, je ne retrouve plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Bon, il faut que je me pose. Maintenant que j'ai fini le Ridari, je vais pouvoir me poser et le continuer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fibre? Alors, je dis pas de la laine, parce que je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure, mais ça n'est pas de la laine, c'est du fil d'alpaga. La fille qui revient du salon des alpagas, qui sait tout. C'est très bien qu'on ne dit pas la laine, on dit le fil d'alpaga. Ah, dans le bon sens. Alors, c'est un fil fingering, je pense que c'est un tout petit peu plus épais que de la fingering. Et c'est l'alpaga de Drops, alpaca de Drops, 0302. Très abordable en termes de prix, moi c'est ça qui me va très bien. On ne peut pas tricoter autant et acheter toujours des tas de laine un peu trop onéreuse. Ça c'est très très bien pour mon budget. Et là
Hop, je vous montre un peu parce que je l'ai juste sous les yeux. C'est celui que j'avais fait déjà en alpaga, le Super Mango que je porte tout le temps, qui va très bien d'ailleurs avec, qui irait pas mal avec les coloris du pull de Thierry. Donc voilà, c'est un drapé. J'aime bien cette fibre, je trouve ça très facile à porter pour un châle qui sera peut-être pas mal sur mes épaules ou dans mon sac pendant cet été, quoi. Donc je trouve que ça sera pas mal comme couleur d'été. Le 0302 qui est ce camel un peu tirant sur le rose, un peu doux comme ça. Donc bien sûr toutes les lignes bleues, elles vont, hop, on les enlève. Ah tiens, je vais les enlever. Je les enlève avec vous. Hop. Mais j'en ai plus besoin parce que j'ai bien avancé. Je vais garder juste la dernière. Et ça, ces fils là, c'est du petit fil de laine, hein, de petits restes. Je vais les garder pour continuer à les décaler. Voilà, c'est peut-être plus présentable quand même. Bon, c'est le genre de maille, en plus en point mousse, et en plus cet alpaga, puis en plus c'est assez fin, qui va mériter un très bon blocage pour vraiment donner toute la mesure du travail, hein, du projet, pour que ce soit un peu joli. Là, c'est un peu froissé, pas terrible. Et voilà, le Ligna de Bérengère Caillot que je tricote en aiguille de 3,75. Hop, me revoilà, je me suis changé le pull de Thierry, là il me piquait trop, j'ai juste un petit débardeur, ça me piquait trop, donc je me suis changée. Donc je vous ai montré le châle Ligna. Le deuxième projet, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, je sais ce qu'il y a. C'est un anchor sweater de petite knit dont j'ai le patron et qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Normalement, il se tricote en laine DK, donc un peu plus épaisse que ça. Mais j'avais ces pelotes qui m'ont été offertes après une de mes abonnées qui voulait rester discrète. On avait reçu en cadeau, on avait gagné lors d'un concours de cette Srepieuse Stonewashed. Et elle s'est dit, tiens, mais peut-être qu'Emma en aurait plus d'utilité que moi. Donc, très sympa. J'ai reçu un gros carton avec plein de coloris différents. Et là, le principal coloris, c'était 8 pelotes, je crois, de ce blanc un petit peu rosé quand même, malgré tout. C'est du 801 coloris Moonstone. C'est vrai que ça fait un peu lunaire, comme ça. Pierre de lune, je trouve. C'est une catégorie sport weight, donc c'est un petit peu plus fin que de la DK et c'est composé de 78% de coton et 22% d'acrylique. Je suis curieuse de voir ce que ça donne et je trouve que c'est toujours une chouette opportunité d'accepter de sortir de ces sentiers battus, enfin que je connais, avec des fibres que je connais. Je n'ai jamais tricoté un mélange de coton et acrylique. Et donc, j'ai trouvé que c'est pour l'été, que c'était vraiment pas mal pour que je puisse mettre le pull au lavage, séchage, facile d'entretien et tout. J'ai fait un petit échantillon qui était trop serré. Donc, je suis remontée en taille d'aiguille. Je le tricote sur des aiguilles de 4 mm. Alors, on va pas bien voir parce que mes aiguilles sont petites. Mais voilà le anchor sweater. J'ai dit anchor cardigan, je me suis trompée, c'est anchor sweater. Je l'ai essayé hier en mettant les fils, les mêmes fils bleus, là, les mêmes fils de Scooby-Doo de chaque côté de mes aiguilles pour les tendre, pour les tirer. J'en ai déjà tricoté 3 pelotes et je vais le transformer en t-shirt en fait. Donc au lieu d'acheter un patron en plus, je me suis dit tiens, je vais faire avec le patron du pull que j'ai, en faisant juste des manches plus courtes. On verra bien, on verra bien. J'ai regardé, c'est plus ou moins le même échantillon, c'est le même échantillon. Et il n'a pas de rang raccourci lui non plus, donc je lui donnerai sa forme. Je ne sais pas si le coton acrylique peut prendre une forme au blocage. En tout cas, j'espère quand même que le blocage va bien lisser mes mailles, puisque... Mais déjà de le porter hier, de l'avoir sur moi, ça faisait un tissu quand même plus régulier que ce mouchi là moyen. Mais j'aime bien, la couleur est quand même très lumineuse et ça va être
Ça va être un peu sympa. Alors Guillaume n'arrête pas de me dire, oui, on dirait Cléopâtre. Bon. Ça m'encourage pas trop. Et là aussi où j'ai un petit problème avec ce coton acrylique, c'est comment relier les pelotes entre elles. Alors ce que j'ai fait jusque là, c'était un nœud magique. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que je me retrouve avec mon nœud magique là, qui tire un peu mes mailles à certains endroits là. C'est pas terrible, hein. Donc je pense que je déferai le nœud qui est derrière et que j'irai le tisser dans les mailles. Dans les mailles à l'arrière, là, on verra. Bon, j'ai encore assez de fil pour pouvoir le faire, hein, mais bon, c'est long, c'est un peu... Oui, c'est long. C'est long et je suis pas sûre que ça me plaira, que ça m'ira. Bon, il faut pas dire ça, on verra, on verra. Laissons sa chance au produit. Un cœur sweater, je le tricote en taille M. Oui, parce que j'ai un échantillon un peu plus petit. Enfin, je crois que c'est une laine un peu plus fine. Enfin, une laine, pas du tout de la laine. Hein. Alors là, c'est pas du tout. C'est coton acrylique. Hein. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui! Au salon des alpagas. Alors, le salon des alpagas, j'y suis allée parce que les copines, il y avait des copines de l'apéro tricot qui y allaient. Et en particulier, Cindy, qui a la boutique, enfin, la boutique en ligne, qui s'appelle La Madeleine. Et qui fait de très jolies choses en teinture. Celle-ci, c'est Merino Nylon en DK, c'est-à-dire double knit, donc 2 fois plus épaisse qu'un fil à chaussettes normal. Le coloris, c'est magnifique. Bouteille à la mer, une bouteille à la mer. Donc, c'est composé de 75% Merino Superwash et 25% nylon. Il y a 225 mètres pour 100 grammes. Et j'ai commencé sur le salon une paire de chaussettes indiquées. En fait, ce qui m'a lancé, c'est de savoir qu'elle faisait de la laine à chaussettes indiquées. Et j'avais très envie de faire une paire de chaussettes rapides. Et en une journée, j'ai fait ça. Une journée, enfin... Ouais, si je m'y étais mise le matin, j'aurais fini le soir, quoi. Elle est magnifique, cette chaussette. Alors, je voulais des chaussettes hautes pour mettre dans mes bottines et avoir bien chaud parce que j'ai l'impression que mes chaussettes sont de taille bof. C'est-à-dire que soit c'est des soquettes et ça va très bien dans des baskets, soit il faut que ce soit haut parce que sinon, j'ai l'impression qu'entre mon pantalon et ma chaussette, il y a toujours une petite bande de peau là, de froid. Ça va pas du tout. Donc, je les ai faites très hautes en me disant qui peut le plus, peut le moins. Surtout, je compte les porter un peu ratatinées là, comme ça. J'aime bien un peu... Ah, j'ai un bloqueur par là. Oh, ça sera mieux quand même. Alors, hop. Et oui, parce que je les ai terminées. La première, je l'ai terminée hier soir. Je suis rentrée dimanche. J'ai commencé dimanche au salon des alpagas et je l'ai terminée hier soir. C'est pas de patron, hein. Donc, j'ai commencé par le haut. Attends, qu'est-ce que je raconte ici? J'ai utilisé quand même une recette. C'est la recette gratuite de The Crazy Sock Lady pour les chaussettes en déca. Très, très, très bien fait, très, très efficace. Il y a 3 tailles. Moi, j'ai pris la moyenne taille. Ça va. On commence, ça va. C'est un peu juste, mais je sais que c'est de la laine, le mérino, comme ça, qui a tendance à un petit peu... s'assouplir au porté et je voulais pas me retrouver comme avec d'autres de mes chaussettes que j'ai fait un poil trop grandes et à la fin de la journée elles font énormément de plis dans mes chaussures, donc je préfère voir plus petit et tant qu'à faire leur laisser la chance de s'agrandir un petit peu. Le coloris est absolument magnifique, magnifique. Donc j'ai commencé par un German Twisted Castan, qu'on appelle aussi Old Norwegian Castan, que vous pouvez retrouver très facilement sur YouTube en tutoriel, c'est comme ça que j'ai appris, hein, et qui a l'avantage d'être bien élastique et d'être plutôt joli, très joli même. Ensuite, je me suis fait des côtes de 1, ouais, et puis après, je suis passée à des côtes 3-1, et là, ma copine Mandy qui regardait mon début de chaussette, elle m'a dit, tu vois, ça va pas, parce que regarde, elle doit être bonne en maths, hein, je sais qu'elle est bonne en maths. Elle me dit, tu vois, ça va pas, parce que regarde, là, il y a un décalage qui est pas le bon. La prochaine fois, il faut que tu décales
ta maille en vert pour qu'elle soit calée parfaitement aux côtes de 1. Ouais. Ouais. Bon, j'ai essayé, on verra ce que ça donne là, parce que j'ai commencé à monter la deuxième. Peut-être. Ouais. Si tu le dis, Mandy, on va te faire confiance. Moi, je suis tellement mauvaise pour ce genre de logique, je laisse tomber. Là, il y a un petit trou là, à mon raccord. Enfin, un petit trou. C'est pas grand chose, mais il y a une maille à récupérer ici quand vous avez fini le... Non, quand vous... Oui, quand vous avez... Qu'est-ce que c'est? C'est à quel moment? Ouais, avant de commencer les diminutions pour le gousset, il faut prendre une maille de plus. Ça fait un petit trou, mais c'est pas très grave. Donc voilà, des coups de 3-1, j'aime bien parce que ça donne une bonne élasticité. C'est un petit peu masculin, mais c'est pas grave avec cette couleur. Moi, ça me va très bien que ce soit un peu sport comme ça. Talon renforcé à gousset. Diminution pour le gousset. Tac, tac. Et petite pointe normale avec un crafting. Et j'ai compris un truc en fait ici. Comment avoir une pointe bien arrondie. Elle vous fait faire une diminution, un rang sur deux, un rang sur deux jusqu'à avoir 14 mailles. 14 mailles. Non, jusqu'à avoir 12 mailles de chaque côté, sur chaque aiguille. Enfin, pour ma taille, pour ma taille 38. Et ensuite, une diminution tous les rangs. Et comme ça referme la chaussette un tout petit peu plus vite et elle est un tout petit peu plus arrondie au niveau... Ça fait moins une pointe d'orteil un peu triangulaire, un peu Godefroy le Hardy, quoi. C'est peut-être plus saillant. Donc, je vous recommande absolument ce patron, enfin, cette recette, en fait, de... My Favorite, je vous le mettrai là à l'écran. Je vais vous montrer ce que c'est comme patron pour vous montrer. Alors moi, de temps en temps, si je fais du montage, je remets pas les trucs en barre d'infos parce que c'est un peu redondant. Puis c'est quand même beaucoup de boulot. Voilà ce que ça donne à la fin, la pointe. Je trouve qu'elle est assez arrondie. Elle est très jolie, cette pointe. Donc bien sûr, j'ai pas fait mes côtes sur la semelle. Le patron ne propose pas de côtes. Je crois que... Ou quoique, je sais plus. Voilà. Et puis... Ça va tout seul. J'ai commencé... donc j'ai commencé la deuxième chaussette. Alors hop, ça va là. J'ai commencé la deuxième chaussette hier soir. Je le fais en Magic Loop sur des aiguilles de 3,25. Et le travail de teinture de Cindy est vraiment devenu... J'ai vu l'évolution de ce qu'elle peut proposer. Elle propose de plus en plus de choses et c'est vraiment très 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 joli. Très très joli. Une bouteille à la mer. Alors, j'avais commencé et puis j'ai très vite vu que j'allais pas avoir assez pour faire des chaussettes hautes, puisqu'elles sont épaisses, autant qu'elles soient hautes. C'est pas comme des soquettes, elles sont toutes petites, mais elles peuvent être très fines. Là, comme c'est très épais, autant que ce soit pour les chaussures de ski, les randos, les trucs comme ça. Et donc, j'ai couru sur son stand pour rattraper le deuxième, parce qu'il n'y en avait plus que 2 de celle-là. Elle m'a dit qu'elle allait le refaire, la bouteille à la mer, si ça vous intéresse. Lama de laine, superbe. J'aurai l'occasion de vous reparler du stand de Cindy dans quelques minutes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il va m'en rester un petit peu et... je pense que je me ferai peut-être des petites mitaines Cloudburst ou des petites mitaines assorties avec mon reste pour pas gâcher et pour aller jusqu'au bout de cette très belle couleur. Ça va aller très très vite. C'est sûr, c'est tout doux, très joli, très squishy. Et puis, il me semble que j'ai commencé encore autre chose. Où est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, non, c'est bon. Non, j'ai rien commencé d'autre. Ça va pas. Alors, un pull en cours, un châle en cours, une paire de chaussettes en cours. On y est. C'est le petit rythme normal, classique. Ce que je porte quand même, avant d'oublier de vous en parler, j'ai mis mon No Frills. Finalement, c'est celui que je porte le plus, mon No Frills. Il est hyper facile à porter. Je le porte comme ça, là, rentré dans un pantalon un petit peu rentré sur le devant.
Et il vieillit très très bien. C'est un des pulls que je porte le plus pourtant, que j'ai pas eu besoin du tout de raser ou de frotter ou de quoi que ce soit. C'est de la Flora mélangée avec de la Kid Silk, tout vient de chez Drops. J'en ai parlé longuement, je ne vais pas revenir dessus, mais enfin bref, il vieillit bien, il est super chouette ce pull. Je l'ai refait à ma maman, vous vous souvenez peut-être, hein, si vous me suivez, en coloris cornichon mélangé avec un mohair un peu plus foncé. Et si j'avais à refaire, je le ferai en taille S, ça c'est une taille M, il est un peu grand. Mais alors, je suis allée au salon des alpagas, je vous raconte. Et donc, salon international de l'alpaga, madame, à Ligignac, hyper bien organisé par deux sœurs jumelles qui sont elles-mêmes, comment on dit, éleveuses d'alpaga dans ce coin de Corrèze. Petit village de 600 habitants, Ligignac, entre Ussel et... je sais plus. On est parti en van avec ma copine Diane et tous nos tricots. Plein de trucs pour se couvrir parce qu'on avait beau être le 2 et le 3 avril, il neigeait partout en France, il a neigé pendant tout le week-end et on a dormi à bord du van qui a été, alors ça a été la révélation, très rassurée de voir qu'il était très bien chauffé et qu'on arrivait à très bien se réchauffer dans le van. Tout était super bien organisé et il y avait pas mal d'exposants, mais il y avait surtout le concours de beauté et donc on a pu voir défiler et apprendre à connaître ces jolies petites bêtes que sont les alpagas qui ont un énorme potentiel comique, surtout tant qu'ils ne sont pas tendus. Ils sont drôles, ils ont un air comme ça. Ils ont un air un peu altier, ils se prennent très au sérieux alors qu'avec leurs petites pattes et leurs petites têtes et tout, ils sont bien drôles. Et alors le son qu'ils font, ils humulent, je sais plus ce qu'ils font comme bruit, c'est pas un bêlement, c'est comme un peu un bêlement raté. Et donc on avait une juge anglaise qui venait regarder un peu tous les aspects de chaque bestiole, à regarder si elle était en bonne santé, s'il y avait de bonnes dents, si l'appareil reproducteur était bien en place, et puis après la qualité de chaque fil, de chaque fibre au micron, le micronage de chaque fibre. Elle parlait anglais, puis ensuite il y avait un traducteur, c'était très bien organisé. On avait aussi des repas, on a même eu un repas dansant le soir. Ça nous a fait beaucoup de bien d'aller prendre l'air de la Corrèze en tout cas. Et puis il y avait le stand de Cindy qui est devenue vraiment très experte en matière de choix de couleurs, même le choix des noms qu'elle donne à ses coloris magnifiques. Elle a sorti une nouvelle base là qui est alpaga soie cachemire, je crois, ouais, qui est superbe. Avec mon amie Diane, on s'est laissé tenter par 2-3 petites choses que j'aurai l'occasion de vous montrer. Peut-être plus tôt quand je les tricoterai, parce que sinon ça donne pas grand chose. En tout cas, j'avais déjà eu j'ai dans mes précieuses boîtes de précieux écheveaux teints par Cindy que j'ai toujours pas tricoté parce que c'est ce que je leur ai expliqué d'ailleurs. J'ai toujours du mal quand c'est trop beau et j'ai pas envie de mettre de la trop jolie fibre ou laine ou teinture dans mes chaussures. J'ai toujours je trouve qu'en écheveau au moins ça craint rien. Ça craint rien. Voilà, donc c'était un week-end très très sympa au bord de ce petit ruisseau dans le joli village de Ligignac, à refaire absolument. On a regretté de ne pas avoir eu plus de communication pour qu'il y ait un peu plus de monde dans ce joli salon. Et puis, on a quand même malgré tout passé un très très bon moment avec les alpagas qui sont d'adorables petites bêtes, très câlines et très très mignonnes. Voilà, voilà pour ce petit podcast. Je crois avoir fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Quoi d'autre? C'est tout, hein? J'ai continué un peu les chaussettes d'Edgar, mais elles sont pas finies. Je vous les montrerai quand j'aurai terminé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Qu'est-ce que je pourrais vous demander de me laisser? Comme c'est le printemps mais qu'on n'en voit pas encore trop la couleur, vous pourriez me laisser une jolie petite fleur? Ah ouais, ça me ferait plaisir d'avoir plein de jolies petites fleurs de votre part. La dernière fois, j'ai eu plein de jolies îles désertes avec des messages tout doux d'encouragement et de chaleur humaine qui m'ont fait bien plaisir. Sachez que si je ne réponds pas à tout le monde, je vous montre que j'ai vu et je lis tous vos commentaires avec le plus grand plaisir. C'est grâce à vous, c'est grâce à cet échange que je continue à venir vous raconter mes aventures et mes mésaventures en tricot. À bientôt sur Tricolisée. Bye.